Mais Philippe Ducet, lui, il arrive ici, c'est en 2012. 2012, lorsqu'on organise la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Bon, c'était conjointement avec la Guinée équatoriale. Voilà. Donc, c'est là où Philippe Ducet arrive ici. Bon, c'est quand même un expert, voilà, en matière de football et puis tout le monde. Et il est de notoriété publique quand même que Philippe Ducet, c'est lui qui a cette émission-là sur Canal+, qui fait du talent d'Afrique. Voilà, on filme un peu les petits nègres, là, tout ça qui veut les voler dans le football, tout ça. Voilà. Alors lui, quand il arrive chez nous ici au Gabon en 2012, tous ces petits journalistes locaux là, se bousculent un peu pour lui faire du rentre-dedans. Voilà, c'est du lèche-bottiste, les gars sont derrière lui, tout ça là. Bon, c'est un garçon bien, moi j'ai rien contre lui, sincèrement, c'est un garçon poli, il est très ouvert. Alors quand un journaliste de chez nous, dont le nom même, je vais même oublier le nom de ce journaliste local là, lui, il a collé sérieusement Philippe, jusqu'à appeler même Philippe maintenant Yaya. Et chez nous, Yaya, c'est une marque de respect, c'est comme pour dire grand frère. Alors c'était maintenant Yaya. Yaya Philippe, Yaya, mais s'il te plaît Yaya, moi j'ai bien envie quand même de faire un transfert de fonction, quitter ici là pour aller maintenant travailler à Canal+. Et Philippe de lui répond, mais putain de merde, Canal+, c'est pas la maison de mon père, c'est pas la maison de ma mère. Putain, ben tu viens, tu postules, et puis bon voilà, moi je peux peut-être entre autres te pistonner. Mais putain, puis tu seras pas le seul, entre autres, puis bon voilà, putain, il y a pas mal de nègres là qui sont avec nous là, Patrick Mboma, et puis Habib Bey, et puis l'autre petit Sénégalais qui mange pas très bien à sa faim là, putain, ils sont nombreux. Alors si entre autres tes tests sont concluants, putain de merde à la con, ben voilà, on peut te retenir. Alors le journaliste gabonais dit, bon d'accord, c'est bien, mais entre autres là, putain de merde à la con, est-ce que t'es au moins détenteur d'un passeport, toi? Oh non, je n'ai pas encore, mais je vais chercher là, il me manque justement faire la photocopie de l'acte de naissance légalisée, et puis de 4 photos, mais vraiment j'ai envie de venir. Yaya, mais donne-moi même ton numéro, parce que quand je vais là-bas à Paris, Yaya, pardon, je vais même t'appeler. Mais non, mais putain, tu peux pas avoir mon numéro de téléphone, je peux pas t'héberger, il faut faire les choses dans les normes. Voilà, t'arrives, et puis bon, voilà, tu te renseignes un peu où se trouve la maison Canal+, et puis bon, ben voilà, mais vous avez une ambassade là-bas, non? Oui, on a l'ambassade, mais alors, putain de merde à la con, là, non, mais tu te renseignes à ton ambassade. Alors, le journaliste se débrouille à son niveau, voilà, c'est pas vraiment facile, mais bon, voilà, il arrive quand même à mettre les petits plats dans les grands, et puis son passeport sort. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il ne peut pas partir et niquer la chaîne de télévision pour laquelle il a travaillé pendant longtemps. Et puis c'est des gars même qui ont été formés sur le tas. Ils sont allés dans aucun concours, tout ça là. C'est les gars qui ont été formés sur le tas. Bon, alors maintenant, il s'apprête à partir sur Paris, sur la France, pour chercher à dégoter un truc à Canal+. Il commence par niquer la chaîne de télévision pour laquelle il a bossé pendant des années durant. Moi, je suis en train de partir, foutez-moi le camp. Ça, c'est quoi c'est les salaires que vous donnez aux gens ici là. Vous allez entendre parler de moi demain après-demain. Vous allez voir ça, vous allez me voir partout dans les grandes chaînes de télévision en France. Oh! Mais le gars, il a quel souci dans le Dieu? Pas plus tard qu'hier, on était là, on a commenté l'émission bien ensemble. C'est comment? Ça, c'est maintenant les confrères qui parlent entre eux. Lui, il dégage, il enlève son corps. Alors il arrive là-bas, il commence à se renseigner un peu l'ambassade. Bon, parce que quand même un Gabonais en France, un Gabonais à Paris, c'est pas un chien, c'est pas un rigolo. Voilà, il a quand même des bases financièrement bien établies. Donc lui, quand il arrive, il bouge avec toutes ses économies, il abandonne même la femme et les enfants ici, il n'a rien à foutre. Donc il a même toutes ses économies, il prend un hôtel, puis bon voilà, il se renseigne entre autres, et puis bon voilà, l'ambassade du Gabon, voilà, il indique un peu la maison Canal, papa, puis il appelle Philippe Ducet, Philippe répond, ah c'est toi, oui, je suis là pour l'entretien. Ah bon écoute, viens voir ce qu'on pourra faire. Donc il arrive à la maison, Canal+. Mais ce sont des faits réels, mais ça c'est réellement passé. Moi, je ne parle pas mes choses dans le dos de personne, moi je crache à la figure. C'est quelque chose qui est fondé. Alors, il arrive à la maison Canal. Alors, il est reçu par Sébastien et Fred. Ce sont des petits qui ont été ici au Gabon pendant un moment donné. Avant de remonter maintenant en France, c'est des petits que moi, j'ai légèrement encadrés. C'est des gars que j'ai payé à boire, tout ça, Sébastien et Fred. Alors, il rentre dans le bureau, notre journaliste gabonais là, il rentre dans le bureau de Sébastien et Fred. Et on lui explique ce qu'il aura à faire pour son... Bon, on peut appeler ça un casting. C'est un casting, on dit bon voilà, et puis on lui dit bon écoute, voilà, Philippe nous a parlé de toi, bon t'es un journaliste gabonais, c'est ça? Oh oui, bon mais voilà, tu aimerais travailler pour Canal+. Oh oui, bon mais écoute, voilà, tu as vu cet écran, le test il est le suivant, voilà cet écran, alors nous allons te balancer des images. Alors des images des matchs, on va prendre un match qui est déjà passé, voilà, ok? Alors, on va balancer des images sur cet écran que voici. Ok? Alors, toi, qu'est-ce que tu vas nous faire là, entre autres là, putain? Toi, qu'est-ce que tu nous feras? Ben, tu vas juste nous faire le commentaire, parce qu'on coupe le son. C'est un match qui avait déjà été joué, et puis nous, on va balancer les images sur cet écran-là, ok? Et puis toi, ben, voilà, tu essaies de commenter le match. Tu connais un peu les joueurs? Oh, je connais! Alors là, c'est le PSG qui joue contre Bordeaux, et puis bon, tu vas essayer de commenter le match, voilà. En un mot, c'est ça. Voilà. Donc, a priori, tu te lances, tu te lâches, et puis bon, voilà. Bon, oui. Alors, les gars, ils ont balancé les images. Ils disent, bon, messieurs, ben, allez-y comme vous pouvez. Alors, récupération du cuir là-bas. Blaise Matuidi, qui se débarrasse de son vis-à-vis. Attention, Oiseau. Il a dribblé, centre, le joueur bordelais qui a même manié.
Alors, les Français, hein, voilà, les Français sont en train de se regarder entre eux, ils se disent, bon, attends, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ben lui, il est lancé, il est chaud. Dégagement là-bas, la balle qui sort à 6,50 m. Oh, Ibrahimovic, Ibrahimovic est un peu même fatigué, mais on ne sent pas vraiment comme dans les matchs souvent là, avant, qui jouait. Attention, ça repart là-bas, il casse le jeu. Oh, ça c'est un balèze truc. Vraiment, la passe là, ça c'est un balèze truc. Bon, les Français se regardent entre eux pour dire, bon, celui-là, il veut faire quoi là? À Canal, il va pas parler comme ça tout de même. Donc ça chuchote entre eux. Mais il va quoi? Il va pas nous faire ça, Canal là? Il est con ou quoi lui là? Il pense pas qu'il va nous faire ça ici à Canal, putain, il est con. Mais non, le gars, il continue. C'est parti là-bas. Mais qu'est-ce que l'arbitre me joue même avec quoi? Regarde-moi sa tête là-bas. Oh, c'est reparti. Oh, le PSG, vraiment une très bonne équipe. Bordeaux aussi, c'est pas aussi mal, hein? C'est pas aussi mal. Voilà, c'est un peu ça. Les gars, ils ont coupé. Ils ont dit, bon, c'est bon, ça y est. Alors les gars sont en train de... Fred et Sébastien regardent Philippe Lucet pour dire, bon attends, tu nous amènes quel macaque là? Mais Philippe pour faire comme si, bon, dire, mais les gars, écoutez, c'est pas moi, hein, il a forcé, voilà. Et puis les gars disent, bon voilà, avec la manière, ils sont très forts les Français, ils ne peuvent pas te dire ouvertement que t'es con. Ce sont les Anglais qui font ça, les Français, il y a une petite forme d'hypocrisie. Les Français disent, bon écoute, c'est très bien, alors c'est comme ça que tu fais là chez toi au Gabon? Il dit oui. Ben oui, c'est pas mal, c'est bien. Bon, ben écoute, voilà ce qu'on fait. Alors nous on a l'audio parce que là tu as été enregistré. Alors nous on a l'audio qu'on fera écouter au président et puis le président fera aussi écouter à d'autres personnes de son entourage immédiat, les collaborateurs. Et puis bon, ben on te fait signe dans une semaine, hein, voilà. Donc je peux attendre ici en France. Non, tu peux repartir d'abord au Gabon, t'embête pas. Et puis parce qu'une semaine ça peut se transformer après 2 semaines et puis après en un mois. Mais sois-en sûr, tu seras forcément avec nous parce que nous on aime des gars comme ça qui en veulent là. Et puis à travers ta voix on sent qu'il y a une certaine rare de l'envie de bien faire, l'envie de gagner. Merci beaucoup, merci. Et il est parti. Alors il attend une semaine, 2 semaines, on l'appelle pas. Un mois, on l'appelle pas. Alors il prend son courage, il fait le numéro de la direction, il appelle pour dire non mais c'est moi le journaliste gabonais, j'avais passé les audios, machin, mais vous me dites quoi? On dit ben écoute mec, t'es vraiment con, tu crois pas tout de même qu'on va te garder avec chez nous ici, attends putain, oh, toi tu te crois où là, tu viens dire Wazo c'est quoi? Mais Wazo c'est quand on le dribble. Et alors nous on n'a pas besoin de ça, Wazo là écoute tu te paies, hein, et puis tu te casses là et puis n'appelle plus jamais ici. Mais il est resté. Il est obligé de faire profil bas, répartir à sa chaîne d'origine pour pleurnicher, pour dire je ne sais pas ce qui m'a pris, reprenez-moi. Mais comme le Gabonais il est sentimental, le Gabonais il a un cœur, on l'a repris et il ne peut plus refaire cette erreur-là. Là il est maintenant au pas. Alors tu ne vas pas te comparer au gars comme Patrick Mboma. Patrick Mboma, lui, sur quoi il a joué au foot, le français, il mange. Patrick n'a pas fait les trucs de Bawaza. Patrick Mboma, c'est du style, voilà. Alors on remarque que l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est une équipe assez homogène. Oui, il y a une certaine aisance dans la circulation du ballon. Tu sais, par contre, la demi-heure de jeu, lorsqu'on a vu Cavani sur sa lancée, il a automatiquement entraîné le rythme avec lui, n'est-ce pas? Et puis, entre autres, ils ont dit que Blaise Matuidi était un unijambiste, mais pourtant, on l'a bien vu en deuxième période, inscrire ce but magnifique du pied droit, n'est-ce pas? Oui, tu as vu des trucs comme ça? Bon, c'est vrai que Patrick Mboma, mais mon Dieu, mais toi tu pars en France pour nous faire les bawazo, pour nous dire que le truc de quoi? Le truc de ta grosse tête, il faut éviter ça, c'est pas bien, hein? Faut pas nous humilier comme ça là, vous aussi, hein? Là maintenant tu es revenu là à la maison, on t'a gardé, est-ce qu'on t'a chassé là? Tu voulais être payé en euros, commence d'abord par le franc CFA, le diable est dans le détail, hein? Faut d'abord commencer là, c'est comme ça. Tu veux aller vite en besogne là, le truc. Quel truc? Moi j'ai parlé, je suis comme ça, moi je crache pas mes choses, moi je parle. Salman Vincenzo et dorénavant Rokil Baboa, moi je ne perds aucun combat. Momo Tairi.